Commentaire sur le psaume 51. Versets 1 à 2. L'appel à la miséricorde et à la purification. David commence par implorer la bonté de Dieu et la multitude de ses compassions. Il demande à Dieu d'effacer ses transgressions et de le laver complètement de son péché, reconnaissant qu'il ne peut pas se purifier lui-même. La miséricorde de Dieu est abondante et fondée sur son caractère. David montre une pleine confiance dans la capacité de Dieu à pardonner. Versets 3 à 5. Confession et reconnaissance du péché. David admet ouvertement son péché, le reconnaissant comme toujours présent devant lui et commis principalement contre Dieu. Il souligne également la condition humaine déchue, affirmant qu'il est né dans l'iniquité. Une véritable repentance commence par une reconnaissance honnête de la profondeur de son péché et de la sainteté de Dieu. Versets 6 à 7. Désir de transformation intérieure. David reconnaît que Dieu désire la vérité au fond du cœur et demande à être purifié avec l'hysope, un symbole de purification dans la loi de Moïse. Il aspire à une purification spirituelle complète. Le pardon de Dieu n'est pas uniquement externe. Il cherche une transformation profonde de l'âme. Versets 8 à 9. Une demande de joie et de restauration. David demande à entendre de nouveau la joie et l'allégresse, ce que son péché lui a volé. Il supplie Dieu de détourner son regard de ses fautes et d'effacer complètement son iniquité. Le péché sépare non seulement de Dieu, mais prive aussi de la paix et de la joie. La restauration ramène la communion avec lui. Versets 10 à 12. Renouvellement du cœur et de l'esprit. Dans ces versets, David prononce une prière célèbre. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il aspire à un esprit renouvelé et ferme, un esprit qui reste fidèle à Dieu. Une vraie repentance ne cherche pas seulement le pardon, mais aussi une transformation durable. Versets 13 à 15. Engagement à témoigner et à louer. David promet d'enseigner aux transgresseurs les voies de Dieu et de conduire les pécheurs à lui. Il reconnaît que ceux qui ont expérimenté le pardon deviennent des témoins puissants de la grâce divine. Point clé. La repentance aboutit à la restauration, qui se manifeste par la louange et le témoignage. Versets 16 à 17. Le véritable sacrifice. David affirme que Dieu ne se complaît pas dans des sacrifices externes sans sincérité. Il déclare que le vrai sacrifice que Dieu désire est un esprit brisé et un cœur contrit. Point clé, Dieu cherche une adoration authentique marquée par l'humilité et la sincérité. Versets 18 à 19. Une vision plus large de la restauration. David élargit sa prière à la communauté, demandant à Dieu de faire du bien à Sion, Jérusalem et de rétablir le culte. Il exprime sa confiance que Dieu acceptera leurs sacrifices lorsqu'ils seront accompagnés d'un cœur pur. Point clé, la repentance individuelle a des implications communautaires, car les personnes restaurées enrichissent la santé spirituelle de la communauté.